Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales pour l'année 2022 pour le signe du Scorpion. Avant de commencer, bien sûr, comme pour chaque vidéo, je vais vous souhaiter une excellente année 2022, tous mes vœux de bonheur et de santé, la santé surtout, avec ce qu'on vit en ce moment, donc prenez bien soin de vous. Et puis je vous souhaite, puisqu'on parle d'amour sur cette chaîne, de trouver l'amour, que vos vœux se réalisent si vous êtes célibataire ou dans l'attente d'une personne. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, et que cette année soit constructive, que vous ayez le sentiment d'avancer et puis surtout de retrouver une belle harmonie dans votre vie sentimentale. Voilà, alors pour le signe du Scorpion, donc on va faire une vidéo complète pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour cette année 2022. Donc j'ai pas pris d'oracle sentimentaux pour vous donner vraiment des messages plus généraux. Cette vidéo va être en deux parties. La première partie, ça va être donc les énergies générales du signe. Et ensuite, en seconde partie, je vais tirer quelques cartes. Ça sera complémentaire, mais pour voir si vous n'êtes pas du signe du Scorpion, mais que vous attendez une personne qui est Scorpion, voir un petit peu les énergies que cette personne pourrait avoir envers vous. Voilà, donc ça sera complémentaire avec la première partie forcément, mais on aura aussi des messages un peu, peut-être donc encore complémentaires. Voilà. Allez, on va démarrer tout de suite avec le tarot psychique pour voir les énergies générales donc, pour cette année. Pour vous les Scorpions. Voilà. Alors, on a l'univers, donc c'est magnifique. Donc c'est la carte du monde en fait. Donc ça va être une année, je dirais pas une année exceptionnelle, mais en tout cas c'est une très belle année. Déjà les énergies sont très favorables pour vous, pour les Scorpions pour cette année. Donc c'est vraiment très beau. C'est une année d'ouverture, d'ouverture aux autres, de rencontres. Vous allez être très ouvert à ça. Vous allez être extrêmement bien entouré. C'est une année aussi pour moi d'accomplissement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont clairement se réaliser, des choses, voilà, vous êtes à la fin de quelque chose, mais ça va se terminer de très belle façon. Vous allez finir un parcours avec une personne, mais quand je dis finir, c'est-à-dire que ça peut être des retrouvailles et vous allez pouvoir cette fois redémarrer vraiment de très belle façon. En tout cas, c'est des énergies qui sont très fortes, très belles, de réussite, de succès, d'épanouissement. Et je sens là, avec cette carte de l'univers, donc qui est aussi la carte du monde dans le tarot, que vous allez être extrêmement entouré, extrêmement serein. Donc franchement, vous avez de très belles énergies. C'est une magnifique carte. Alors, on a la solitude, on a la sagesse et on a attendre son heure. Alors, il n'y aura pas que des moments très heureux forcément, on n'est pas dans un monde virtuel, on n'est pas dans oui à la plage, on est vraiment bon, voilà. Il y aura, vous allez prendre du recul sur une situation, vous allez prendre de la hauteur, il y a beaucoup de sérénité en tout cas avec cette carte et la carte de la sagesse, beaucoup de sérénité. Vous allez affronter la vie de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus harmonieuse. Et puis il y a quelque chose avec la carte attendre son heure pour moi, il y a quelque chose qui va se réaliser. C'est quelque chose effectivement que vous avez attendu, vous avez peut-être travaillé sur vous ou sur la relation avec la personne que vous attendez. Voilà, vous avez avec la carte de la solitude et de l'attente, effectivement, voilà, vous avez attendu, vous avez travaillé, il y a sûrement eu des hauts, des bas. Mais voilà, aujourd'hui, vous allez vivre cette situation de façon beaucoup plus sereine. Et avec cette carte de l'univers, pour moi, il y a une réussite à la clé. Il y a un accomplissement à la clé. Il y a une belle réussite. Voilà. Donc, pour moi, ce que me disent ces cartes-là, c'est qu'il y a eu une attente ou qu'il y a une attente qui peut être encore en ce début d'année, mais qui n'est pas vaine, qui sera pas douloureuse et qui n'est pas vaine du tout. Il y aura un super résultat à la clé.
Voilà. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est des rencontres qui vont se passer dans l'année. Peut-être pas au début, hein, on le voit ici avec cette carte de l'attente et de la solitude et de la sagesse. Mais en tout cas, c'est des rencontres, c'est des retrouvailles et dans de très très belles conditions. En tout cas, toutes les énergies poussent à ça. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment super. C'est plutôt une très belle année. Hein. Allez, on va voir l'esprit animal qui va vous accompagner toute cette année. L'esprit du perroquet. Surveillez vos proches. Bon, alors on nous dit que malgré tout, il y aura peut-être surveillez vos paroles. Donc voilà, attention peut-être à pas blesser des gens, attention peut-être voilà, faites attention à ce que vous dites, faites attention à peut-être pas trop parler, à mesurer vos paroles. Mais avec cette carte de la sagesse, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Attention peut-être à ne pas blesser des gens. Donc si vous allez retrouver une personne, par exemple s'il y a une personne qui revient, voilà, on vous dit de faire attention peut-être à ce que vous allez dire, ou pas, de pas aller trop loin, de ne pas blesser cette personne. Voilà, ça ne veut pas dire tout accepter, tout pardonner, mais voilà, avoir les mots justes, les paroles justes, voilà, de ne pas vous laisser emporter par votre émotion et votre colère. Voilà, d'être juste en fait, d'avoir des paroles mesurées. Ça ne veut pas dire lui faire des cadeaux, lui dire que tout a été magnifique, hein, mais voilà, de faire attention à ce que vous allez lui dire, à ce que vous allez dire à cette personne pour pas tout gâcher, parce qu'il y a une belle réussite à la clé. Hein. Donc attention à ces paroles, mesurez vos paroles. Allez, on va prendre une carte de Gaïa. Terre, mère sacrée, message d'amour. Donc c'est une année pour moi, déjà clairement vous allez vibrer hein, au niveau sentimental, on le voit avec ce dessin, vous allez vibrer. Franchement au niveau sentimental, il va se passer quelque chose pour les scorpions, que vous soyez célibataire ou dans l'attente d'une personne. Ça parle aussi de messages, donc pour certains, voilà, vous allez avoir des messages d'une personne que vous attendiez peut-être, hein, une personne que vous avez peut-être attendue assez longtemps. Et on nous dit donc du coup attention, hein. Attention à bien mesurer vos paroles quand cette personne va vous recontacter. Voilà, à pas tout gâcher. Encore une fois, ça ne veut pas dire de se renier, ça ne veut pas dire de tout pardonner, ça ne veut pas dire de dire les choses, hein, mais il y a une façon de le dire. Voilà. En tout cas, c'est une carte voilà, qui confirme que cette année, vous allez vibrer au niveau sentimental et qu'il y aura des messages. Donc c'est une belle année où il va se passer, à mon avis, beaucoup de choses pour vous. Allez, j'enchaîne avec le Mariel Tarot. Alors on a l'ermite, 4 d'épée et on a la justice. Alors vous avez deux arcanes majeures qui sortent, hein, deux arcanes très très fortes. Donc déjà pour moi, c'est une année où vous allez être très connecté avec vos sentiments, avec vos ressentis, vous allez être clairement dans la maîtrise et dans l'écoute de vous-même avec cette carte de l'ermite. C'est pas pour moi une carte de repli, c'est plutôt, ça me rappelle plutôt la carte de la sagesse. C'est vous allez, on voit cette personne là qui est traversée par beaucoup de, on dirait de l'air. Donc pour moi beaucoup d'émotions. Il va se passer beaucoup de choses pour moi cette année pour vous. Il y aura beaucoup d'émotions, des rencontres, des retrouvailles, des choses comme ça. Mais vous allez gérer ça de façon très sereine. Voilà, vous allez vraiment super bien gérer ça. Clairement, voilà, mesurez vos paroles, mais vous allez gérer ça de façon très très parfaitement. Voilà, sans être emporté voilà, par ce tourbillon là. On voit cet ermite dans ce tourbillon, mais lui c'est un ermite, il se connaît bien, il a pris du recul et il va pas se laisser emporter par tout ça. Le 4 d'épée, bah oui, ça va parler de sagesse, de méditation, de prise de recul, donc c'est clairement ça. Et avec la justice, pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre dans votre vie relationnelle et sentimentale cette année, c'est clair.
C'est une belle année, franchement. Vous allez être... Encore une fois, il y aura votre cœur va vibrer cette année, c'est sûr. Des retrouvailles, des rencontres, ça va un peu virevolter, mais vous allez gérer ça de façon très sereine, avec sagesse. Vous allez bien mesurer vos paroles. Franchement, ça va être vraiment super. Et avec cette carte de l'univers, c'est la première carte qui est sortie, c'est votre énergie principale. C'est un peu comme la carte du monde dans le tarot. C'est vraiment la carte de l'épanouissement, du succès. Et je pense que vous allez être bien, en fait, bien dans votre peau, en fait, tout simplement. Et du coup, ça va régler beaucoup de choses. Et ça va faciliter beaucoup de choses. Donc, c'est une très belle année pour vous, les scorpions. C'est clair. Hein. Je pense pour l'instant, j'ai en mémoire le tirage du lion aussi, qui est du signe du lion, qui est un très beau tirage. Je crois que c'est un des plus beaux. Avec le signe du lion, c'est clairement... Pour moi, là, je vois que du positif. Et puis, je vois beaucoup de maîtrise, beaucoup de sagesse. Vous avez pris du recul et vous allez bien, vous n'allez pas vous laisser emporter quoi, par toutes ces émotions. Vous allez bien les gérer. C'est ça qui est super. Et donc, il y a un beau succès à la clé. Voilà pour vos énergies principales. Donc, on va voir pour la deuxième partie les énergies en fait de... Si vous n'êtes pas scorpion et que vous regardez cette vidéo, donc les énergies de cette personne par rapport à vous. Dans quelle disposition elle va être, dans quelle énergie elle va être par rapport à vous. Alors on voit que du coup elle va être dans de très bonnes énergies. Déjà elle sur le plan personnel, c'est une personne qui va, à mon avis, qui va traverser une très belle année. Hein. Déjà on a une première indication, hein, très favorable. Hein. Alors on a le trou noir, je ne les lis pas à l'envers celle-ci, l'élévation et l'Ouroboros, voilà. Bon, bah écoutez, c'est une personne qui va beaucoup mieux. Hein. C'est une personne qui par rapport à vous était un petit peu perdue. Hein. On dit qu'avec la carte du trou noir, c'était très compliqué. Hein. Vous avez peut-être plus de nouvelles, elle était perdue, elle ne savait pas si elle devait clairement vous recontacter ou pas. Mais avec cette carte de l'élévation et de l'Ouroboros, il y a clairement une amélioration et on arrive en fin de cycle. Et puis ce que je ressens aussi, c'est ce qu'on voit avec l'énergie de façon générale, avec cette carte de l'Ouroboros, que c'est une personne qui a mûri, qui est beaucoup plus sereine, qui a surmonté sûrement beaucoup de choses et qui est... Voilà, qui va gérer votre relation je ressens, avec beaucoup plus de sérénité, quoi. Mais il y a clairement des énergies, on passe d'une énergie très compliquée à quelque chose de beaucoup plus favorable. Hein. Alors, on a le chrono, on a Neptune et on a Gémeaux. Donc vous aurez des messages de cette personne. Hein. Avec la carte du Gémeaux, il y aura de la communication. C'est une personne qui va avoir envie de communiquer avec vous. C'est une personne qui va avoir beaucoup de ressenti avec cette planète Neptune qui est un peu la planète de la spiritualité. Donc c'est une personne qui va arriver avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, voilà, ça sera, comment dire, c'est une personne qui sera dans de très bonnes vibrations et dans de très bonnes intentions, avec une grande envie de communiquer, d'avoir des échanges et que les choses s'arrangent. Alors avec cette carte du chrono, ça sera peut-être pas en début d'année, ça sera peut-être pas tout de suite, mais on voit que pour cette personne, de toute façon, tout au long de l'année, ça va aller de mieux en mieux. Voilà, pour moi, c'est une personne, les scorpions vont aller de mieux en mieux cette année. Ils vont prendre en sagesse, ils vont prendre en sérénité. Il y a un bel épanouissement tout au long de cette année pour arriver à un très beau succès. Et donc forcément, ça va avoir des conséquences sur les échanges et les relations qu'ils vont avoir avec les autres. Donc si vous attendez une personne qui est scorpion, elle va aller de mieux en mieux cette année. Elle va être dans de meilleures dispositions, avec une grande envie de communiquer.
une personne peut-être plus spirituelle en tout cas, avec de forts ressentis. Alors il y aura juste avec cette carte du chrono, on nous dit que, alors que ça a pris du temps, hein, ça fait peut-être aussi avec cette carte du trou noir et du chrono que ça fait peut-être longtemps aussi hein, que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne et que ça va prendre peut-être encore un peu de temps pour cette année. Mais en tout cas, il va y avoir clairement une amélioration et il y aura, pour moi, il y aura des échanges, il y aura une communication avec cette personne. Voilà. Voilà pour les énergies générales, donc pour les scorpions pour cette année 2022. Franchement, c'est un super beau tirage. C'est un des plus beaux que j'ai fait pour l'instant avec les lions. Donc on a la carte du monde qui est sortie en premier, donc c'est votre énergie générale. Donc ça parle vraiment de succès, d'épanouissement. Et après, toutes les cartes ont suivi. Donc pour moi, encore une fois, c'est une année vraiment basée sur l'amour, sur le cœur. Ça va vibrer. Il y aura beaucoup d'échanges, à mon avis, beaucoup de rencontres. Vous allez être bien dans votre peau et vous allez bien gérer les choses parce qu'il y aura sûrement des hauts et des bas, mais en tout cas, vous allez très bien gérer les choses et vous allez être dans de très très bonnes dispositions vis-à-vis des autres et vis-à-vis des personnes que vous aimez. Voilà, donc c'est super pour vous. Et si vous attendez une personne qui est scorpion, ben forcément elle va être dans ces dispositions-là et ça va avoir des conséquences très favorables par rapport à votre lien, hein, forcément. Voilà, voilà les amis pour ce tirage, donc pour les énergies du scorpion pour l'année 2022. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait vibrer et que c'est ce qui va vous accompagner donc tout au long de cette année. Vous me le direz en commentaire, n'hésitez pas à liker aussi. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.